Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais franchement, je ne sais pas. C'est mon émission, j'aimerais bien que l'invité d'aujourd'hui, qui est Jérôme de Warzé, ouais, je vous ai promis Jérôme de Warzé, elle est là, et j'aimerais bien que c'est lui qui va présenter cette émission. Vas-y. Et ce soir, aujourd'hui, l'émission prend une autre dimension. L'émission atteint sa consécration. Car aujourd'hui, The Nightmare Show avec le grand Ficus. Yeah. The Nightmare Show, c'est parti. Mais bon, j'aimerais bien que tu sois là, mais aujourd'hui, c'est toi qui... Hein? On va switcher la prochaine fois. Switchons. switchons. Bah écoute, je te souhaite le bienvenu. Merci de m'inviter. Merci. C'est moi qui te remercie d'être venu. Je sais bien, tu es très occupé avec tes émissions, tes stand-up et tout. De toute façon, c'est un grand spaghetti, mais qui est beau, délicieux. Vraiment délicieux. C'est tellement beau spaghetti. Il ne faut jamais arrêter ce spaghetti, jamais de la vie. Hein? En plus, c'est multiculturel. Oui, bien sûr. Ton plateau est vraiment multiculturel. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, pour commencer, tu sais bien que vous êtes maintenant à Maghreb TV. Et l'émission, elle est vraiment... Bon, on est des Belges aussi, hein. Donc, mais j'aimerais bien un petit peu garder le climat marocain. Et pour ça, j'aimerais bien t'offrir, Jérôme, au nom de tous les Marocains, la communauté marocaine, la culture marocaine et les Marocains aussi, du monde, et ceux du Maroc, ce pull ou bien ce abaya, il s'appelle abaya. Alors, comment ça s'appelle? Abaya. Je viens de taper la honte, je sais pas. Voilà. Donc, Meublon. C'est une abaya? Non, abaya, elle est longue. Abaya, oui, et ça, c'est pas mais long. celle-là, c'est un pull, mais qui est chic, il s'habille avec Serwal Kandrisi. C'est un truc de... Tu vois, je sais pas moi, les années... Break it down. Moi, je sais pas, moi. Mais bon, elle est comme ça. Et donc, en fait, c'est tout à fait ma taille, quoi. Ouais, vas-y, tu peux l'essayer. Tu me vois comme ça? Oui, je te vois dedans, vas-y. Oui, alors ça, c'est sûr que je vais rentrer dedans. Avec mon cousin et ma soeur, ils rentrent dedans aussi. Vas-y, mets-le. Ouais. Attends. Voilà. Qu'est-ce que t'es beau. Oh, ça, alors là, tout à coup... Toi, tu sentais un Marrakech. Tout à coup... Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ben, comment on dit, bsahtek? Voilà. Et voilà, on est à l'aise dedans. Hein. Ben voilà, tu vois. On est à l'aise dedans. Tu peux y aller une tirette, tu peux tirer. Oui. Donc c'est fashion. Ah oui. Il y a le zip. Ça fait plaisir, sincèrement. Il y a le zip, c'est... T'aimes bien? Bonne taille, oui, non, Bah, mais c'est tout à fait. Et pour sur le gâteau, comme on dit, il y a toujours une assise comme ça, autour d'une table. À la marocaine, il faut du thé. Ah, évidemment. Ben, aujourd'hui, tu vas nous faire du thé. Moi. Je vais faire du thé. Tu vas faire du thé. Ben, déjà, j'ai tout prévu. Oui, donc en fait, le thé, il est déjà là, donc je vais le verser. Attends, c'est chaud. Hein. Voilà. Déjà, la théière, elle est là. La théière, oui. Tu ouvres la théière. J'ouvre la théière. Ouais, bien sûr, il faut l'ouvrir, sinon... Et alors, là, en fait, il y a tes grains de thé. Il y a 1000 degrés, donc... Oui, tu te démerdes. Oui, mais je comprends. Maintenant, je comprends donc, attends, on va faire à la marocaine. Système D. Je mets le thé dedans. Ouais, tu mets le thé dedans. Je mets tout dedans. Tu mets tout dedans. Voilà. Si jamais t'as chaud. Voilà. Comme ils font nos mamans toujours. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Et là, t'as le nana. T'as la menthe. Ah, c'est le nana. Nana, oui, tu mets de la menthe. Je mets tout dedans. Ouais, tu mets tout dedans. Vas-y, balance la sauce. Voilà. Et là, t'as le sucre. Ok, là, on va peut-être pas mettre tout dedans. Ah, quand même. Quoi? T'aimes pas trop le sucre? On va devenir, T'es déjà sucré. C'est au-dessus du diabète, là. C'est au-dessus du diabète. Bah, je vais pas tout mettre. Encore? Moi, je suis sucré, mais... Moi aussi, je suis pré-diabète. Allez, bon, c'est bon. Allez, une pour la pour la fête. D'accord. Si on est incinéré, ça va puer le caramel. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Et pour ça, moi, il y en a ceux qui aiment bien faire l'absinthe. Oui. Si tu veux le sentir. Ah, c'est de l'absinthe, ça. C'est de l'absinthe. Ah oui. Ça te rend un petit peu stone, mais bon. Oui, bon, faut pas en met. Ben voilà, maintenant tu mélanges. Oui, je mélange quoi? Tu mélanges, tu verses ici. Voilà. Il y a Jérôme de Roisy qui est en train de nous faire un thé. Je mélange. Vas-y. Non, tu mélanges. Non, parce que c'est tellement chaud ici que... Ça, là, j'ai pas prévu. C'est tellement chaud. T'es pas habitué. Attends, je le fais après. Attends. Non, mais c'est super chaud. Regarde. Non, mais c'est... Attends. Tu prends ça comme ça. Regarde. Si tu me vois pleurer, c'est pas grave. C'est ça. Là, tu fais comme ça. Ah, oui, Oui, non, mais ça, oui, bien sûr. D'accord. Après, je vais te servir. Bon, t'as fait la base, hein, ça fait nécessaire. Ok. Je continue. Voilà. Sinon, tu vas te brûler. Oui, c'est déjà fait. On n'a pas d'assurance, tu sais. Donc voilà. Donc, on va pas trop mélanger. Voilà, ça c'est fait déjà. D'accord. Non, c'est une autre façon de faire, mais bon, on va faire simple aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et là, t'as ben nana, c'est ça, nana. Là, tu verses ton thé.
D'accord. Voilà. Un pour toi. Ok, Tu merci. peux passer le, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Et là, voilà. Ah, il faut la main. Hein. Ah bah oui, bien Eh sûr. ben. Voilà, c'est fait. Eh ben, Hop. voilà. Et pour la bonne hospitalité marocaine toujours, il faut des biscuits. Des biscuits sucrés. Ah, sucré. Du Là, sucré. t'as le grioche. Le grioche. Le grioche. Ou Oui. bien shbakia. Oui, Et bien, t'as le briouat, les petits briouats. c'est ça. C'est un petit peu farci comme de la gazelle, D'accord. mais ce sont des briouats. Tu peux manger si tu veux, tu peux D'accord, goûter comme ça. Tu peux- D'accord, donc je peux mordre dans celui-ci. Ouais, un petit mort, voilà. Hein. Pas trop, hein. Tu me laisses à ma part. Ouais. Avec le Moi, thé. toujours un peu pâtisserie marocaine. Hein. Ouais. Ça, on va avec ça. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. Et tu peux manger aussi, tu vas faire une bon. dose de sucre. C'est bon. C'est comme ça? Ouais. C'est bon. On va remettre. Voilà, tu peux t'en servir quand tu veux. Et Ah. ça, ça s'appelle. Ouais. Il y a un petit arrière-goût qui est encore plus sucré, un peu... c'est quoi qu'elle a Sur dedans? des amandes. Ou bien de la cacahuète. Ouais, des amandes. Des amandes, c'est voilà. ça. Et ça s'appelle cake. Ah ouais, C'est du cake, mais à la marocaine. c'est ça. Donc voilà, ça, si tu veux frapper quelqu'un avec, quelqu'un t'a grand C'est comme les cooks de Dinan. C'est exactement, Ok, d'accord. c'est exactement. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a Ah fait. bah merci. Ben, écoute, c'était le bienvenu. Bon, il y a pas mal de choses ici. Et voilà, ça c'est pour Cody. Ah d'accord. Ben Alors Cody, c'est pour toi, si jamais tu dis... je lui donne, alors je me ferai un plaisir de le lui ça sera offrir. de la part de Maghreb TV. XXL, c'est tout à fait ça. Mais XXL marocaine, c'est pas XXL. Ah ouais, oui c'est ça, c'est ça. C'est pas la même chose. Donc on va laisser ça à part. Bon, pour ceux qui... bah, tout le monde connaît Jérôme de Warzig, mais qui connaît pas Jérôme de Warzig? Moi, je parle de ceux qui nous voient depuis le Maroc. Et je vous laisse regarder le portrait de Jérôme de Warzig et on revient. C'est lui qui vous a donné envie de faire ce métier? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il m'a toujours défendu de faire ça. Et puis à un moment, je m'y suis mis tard. 31, 32 ans. Mais c'est un peu grâce à lui, quelque part, que pour deux raisons. La première, forcément, on ressemble assez fort. Et puis l'autre, c'est devant lui que j'ai joué mon premier spectacle. Et c'est là qu'il m'a indiqué qu'il y a quelque chose à faire, qu'il avait trouvé des dates. Et c'est un peu lui qui a lancé le processus. Voilà. Et Jérôme, quel enfant était-il? Alors, je vais faire la vie que tout le monde connaît, je n'ai pas beaucoup vécu avec lui. Donc, j'étais sa maman assez rapidement. Donc, je me souviens, parce qu'il est parti en vacances quand même quelques fois, il détestait nager. Quand il est venu en Grèce, on l'appelait Petit Caillou, parce que c'était des cailloux déjà dans la mer. C'est enregistré, Il pensait les gens sur des cailloux. Pour l'articulation comme Démosthène, il se les mettait en bout. Pour bien articuler. Camarades! En solidarité interprofessionnelle avec la CEDK, la CSL, la FGTB, la CGSP, la SFLB, le TGV, le KGB, tous les GB. La RTB, la VRT, CNN et la bande à NNN. Nous, syndicalistes, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé de légaliser leur complicité plus que deux individualités depuis de longues années déjà. Merci de convoler en juste noces devant vos amis, Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François. Deux homos aux multiples facettes qui, narguant les on-dit, contournent par derrière, empruntent un autre chemin, voulais-je dire. Alors, salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais que tu ne bois pas, et figure-toi, tu connais la tradition des sabots d'Hélène, c'est la bouteille de l'année de naissance, et je vais pouvoir enfin en économiser une, puisque tu ne bois pas. Et donc, je vais gagner un temps fou en faisant un peu le check-up que je fais aux artistes quand ils viennent chez moi. Tu dois savoir que 1970 est une année exceptionnelle. En plus, tu es bien né et tu ne bois pas du verre. Capital. On allait perdre deux grands amis, qui est Luis Mariano et Bourvil. Mais rassure-toi, Babar est né en 1970 comme toi et la grande cantatrice Lara Fabian. Au cinéma, allait sortir, elle fume pas, elle boit pas, elle drague pas, mais elle cause avec l'immense Annie Girardot. Barbara allait nous chanter L'Aigle Noir. Et tu sais bien que si toi tu aurais été là-bas, tu
sur ton crâne, c'est vers toi qu'elle aurait été, cette fameuse aigle noire. Et oui, alors tu dois savoir que dans le dictionnaire allait sortir le mot hypermarché. Et oui, le mot hypermarché est sorti donc en 1970. Et on allait créer la fameuse souris d'ordinateur. Voilà, monsieur Jérôme de Warzé, en espérant te voir un jour, et pourquoi pas moi venir sur ton plateau faire le bordel. Gao! Ben voilà. Et voilà. Oui, Marc, bon, évidemment, on se connaît un peu, et effectivement, il offre toujours à chaque personnalité la bouteille de son année de naissance. Et une personnalité qui va là-bas quasiment dès qu'il peut, c'est Laurent Gérard, par exemple, qui descend énormément, car il a une cave absolument exceptionnelle. Exactement. Et il monte sur scène maintenant. Ouais, exactement. Il monte sur scène il avec fait du Isabelle théâtre. Aubin, qui est dans le Grand Cactus, et il paraît que ça marche à mort. Donc, Il te salue, il te fait un très grand bonjour. Tout d'abord, pour commencer avec toi, Jérôme, chaque enfant il a un rêve. Est-ce que d'être humoriste et faire le stand-up et réussir comme vous l'êtes, vous devenez un grand humoriste maintenant en Belgique, même au monde entier, est-ce que c'était un rêve d'enfance? Alors absolument pas du tout. Moi, je voulais être footballeur professionnel. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Et je pense que j'avais quelques capacités techniques et mentales pour réussir. J'étais très très bon en fait. Enfin, c'est ce qu'on me disait. J'aimais beaucoup faire ça. J'ai monté des équipes d'âge. J'ai été sélectionné, etc. Et puis bon, j'ai pas été malheureusement. On n'est pas du tout dans une famille comment dirais-je, de foot, quoi. Personne n'aimait le foot. C'était le seul qui... J'étais le seul, et parce que j'ai quand même des oncles qui ont été aux Jeux Olympiques dans l'équipe nationale de hockey sur gazon. Donc ils étaient quand même très hauts. J'ai un arrière-grand-père qui a été tennisman, qui a été en finale de Coupe Davis. Donc on est des sportifs, mais le football, c'était un sport populaire, horrible. À la maison, quoi. Et donc on m'a jamais vraiment porté complètement. Donc j'ai un peu arrêté, je me suis blessé au dos, j'ai pas su revenir, et puis finalement j'ai arrêté, mais c'est toujours mon rêve d'ailleurs, d'être footballeur professionnel. Mais chaque année qui passe, évidemment, recule. Maintenant tu veux être entraîneur. Qui va? Oui, non, mais même entraîneur, non, ça je n'ai pas les capacités, mais mes joueurs, je suis un pur gaucher, j'avais une frappe lourde. C'est le meilleur footballeur, c'est le gaucher. Mais je sais bien. Et quel est ton footballeur favori? Mon footballeur favori, disons que moi, j'en ai eu plusieurs. À ton époque? Dès que j'ai été tout petit, je suis devenu supporter du Standard parce qu'il y avait Simon Tahamata, qui était un footballeur néerlandais sur l'aile gauche qui n'arrêtait pas de virevolter comme ça. Je regardais Lucas Sportif rien que pour lui, et qui a été en équipe nationale néerlandaise d'ailleurs. Et puis bon, après, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais bon, c'est vrai que là, Messi, pour moi, bon, il est un peu au-dessus, quoi. Ça, c'est sûr. Je suis content d'avoir fait ma vie avec Messi qui a fait la sienne, quoi. J'ai pu voir ça. Les jeunes qui naissent maintenant ne connaîtront jamais cette période-là. C'est vraiment triste. Ça veut dire ton enfance, ton adolescence, c'était loin du monde artistique. Mais totalement. Moi, d'ailleurs, mon papa donc est comédien, mais comme je n'ai jamais vécu avec lui, ça. Moi, la première fois que je suis allé dans un théâtre, j'avais 15 ans, je crois. Donc voilà. Et encore, je n'avais pas du tout de velléité. J'ai pas du tout voulu aller faire des cours. Non, ça. Mais il n'y a pas fumé sans feu. Il y a toujours un déclic. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai compris assez vite que j'étais marrant. J'ai compris parce que je faisais rire un peu tout le monde, et que ça devenait un peu, comment dirais-je... C'est une spontanéité. Une espèce de défi de me dire, bon, aujourd'hui je fais rire des gens, sinon ma journée est gâchée. Généralement, les gens disent, si je ne ris pas, ma journée est gâchée. Moi, c'est si je fais pas rire, ma journée est gâchée. Et donc voilà. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un peu d'allant, mais tout le monde sait être drôle comme ça une fois de temps en temps. Et puis c'est beaucoup plus tard, en fait, que je me suis dit, tiens, mais bon, je suis à l'aise, on m'a dit que peut-être je pouvais faire ça, et donc tout à coup j'ai commencé à écrire. C'est quelqu'un qui t'a conseillé, mieux vaut faire le stand-up, mieux vaut faire le théâtre? Non, en fait, moi je regardais... en fait, j'ai commencé par une mauvaise raison, c'est-à-dire que je voyais une émission sur TF1 début des années 2000 qui s'appelait Coup d'humour. Coup d'humour. J'étais encore marrant. Et c'était la nuit. Et donc, il filmait plein d'humoristes dans des cafés-théâtres, etc., qui passaient à la télé, quoi. Et je me disais, voilà, c'est quand même pas terrible, je suis sûr que je peux faire mieux, en fait. Donc ça a commencé par un mauvais raisonnement, en fait.
Et donc, et là, bon, bah, il y a 2-3 personnes de ma famille qui m'ont encouragé. Bah oui, vas-y, monte un spectacle, ça va être drôle. Ouais. Et, Et là, tu as écrit un spectacle. et là, j'ai créé un spectacle, j'avais quoi, 32 ou 33 ans. Et, Ça, c'est ton premier stand-up. et c'est mon premier stand-up, ouais, Alors, devant ton papa. devant mon papa, oui. Comment c'était la réaction à la fin? Mais en fait, il a un théâtre à Auderghem, dont il est directeur. Jusqu'aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Eh ben. La comédie Claude Voltaire à Auderghem. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit un spectacle de sketch, je vais le jouer devant toi, dans la salle. Tu vas le répéter devant lui, quoi. Oui, pas le répéter, hein, donc tu le vas jouer quoi, les règles. une fois. Et puis là, tu me dis quoi, parce qu'il a été professeur au conservatoire, il Te sait, coacher, quoi. des conseils. Voilà. Et donc, et il me dit, si tu me dis, écoute, arrête ça tout de suite, tu es ridicule, machin, etc., j'aurais arrêté, voilà. Mais il m'a dit, écoute, c'est super, si tu avais T'es fait impressionné, ça... quoi. Oui, parce qu'il m'a dit, si tu avais présenté 2 sketchs comme ça aux examens du conservatoire, on t'aurait pris, Eh ben. en fait. Bon, et alors que j'ai pas de formation, rien du tout. Donc, et donc, il m'a trouvé 3 dates de spectacle, et puis ainsi de suite. J'ai rencontré quelqu'un qui en a trouvé d'autres, et puis ça a commencé comme ça. En fait, il fallait Tout à quelqu'un fait qui... le hasard, et aucun plan, quoi. Donc, en fait, c'est une spontanéité, quelque chose qui est inné en toi. Oui, oui, c'est Il ça. fallait seulement la développer. C'est ça. Oui, on peut dire ça. On peut la développer. dire ça, ouais. Et donc, tu as commencé avec les stand-up, des petits stand-up dans le café-théâtre, Ouais. c'est ça? Ouais, ouais. Après, tu as commencé petit à petit à monter sur scène. Bah, Et ton public commence de plus en plus grand. Bah, en fait, moi, bon, faut pas oublier que c'était dans les années. Moi, je suis vraiment devenu professionnel, entre guillemets, avec un site internet, etc. Des dates en 2006. Donc, il y a 18 ans. 18 ans déjà. Je suis majeur. Je suis majeur. Donc, Tu fais pas ton âge, 18, t'inquiète pas. 18 ans. Surtout avec l'âge là-bas. Et donc, en fait, là, c'est toujours des rencontres, en fait, ce métier. Il faut rencontrer des gens qui peuvent vous porter un peu plus haut chaque fois. Ouais, qui peuvent t'aider à que tu développes. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me faire accepter dans des festivals d'humour, par exemple. Des gens qui m'ont ouvert les portes de leur café-théâtre. Et donc, petit à petit, j'ai de plus en plus joué. Et je faisais que du one-man show. Est-ce qu'il y avait un humoriste que tu as suivi, qui dit j'aimerais bien faire comme lui, qui t'a impressionné? Pas singer ou bien imiter, mais Non, mais en fait... une école pour toi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un grand fan des Inconnus. Mais je les ai vus sur scène, et quand je les ai vus sur scène, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que la télé, déjà, ils étaient vraiment très forts. Ouais. Mais sur scène, moi, j'ai découvert des spectacles autre monde. De rythme, de rigueur, de vannes. C'était extraordinaire, quoi. Ouais, c'est un autre monde. Donc voilà, et puis dans l'écriture, bon, alors, il faut toujours se prémunir un peu toujours du même, mais moi j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, puisque j'étudiais pas, donc je lisais. C'était pas mon réel. Donc je lisais, et un jour, mon cousin, pour mes 18 ans, m'a offert un livre de Pierre Desproges. Et moi, quand j'ai lu ça, c'était « Vivons heureux en attendant la mort ». Et j'ai dit, mais on peut écrire ça. C'est le déclic. Parce que j'avais jamais lu de livre avant, non scolaire. Je dis, on peut écrire, on peut dire des trucs pareils. Ça m'a complètement vrillé. Ah oui. C'est là que tu as... Là, j'ai compris le second degré, en fait. Là, j'ai compris qu'on pouvait switcher, dire des choses, en faire comprendre une autre. Tu peux faire ce rôle-là. J'ai acheté tout des proches et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc c'est toi la remontrer, c'est toi qui écris tout, les textes et tout. Oui, mais même en Grand Cactus, on va y venir. Même oui, bien sûr. Déjà, en parlant de Grand Cactus, ce projet, je crois qu'il a commencé tout petit, il a commencé à grandir. Comment le projet de Grand Cactus a vu le jour? En fait, quand j'ai commencé à faire de la radio, donc c'était en 2010 sur Vivacité, j'étais en quotidienne, donc tous les matins, il fallait écrire. Et après 1 an et demi, et donc déjà plus de 250 chroniques, quasiment, moi je me suis dit que j'allais pas tenir longtemps si je ne variais pas les effets. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'appelle des gens pour qu'ils viennent une fois de temps en temps faire un personnage que j'interviewe, par exemple, ou venir présenter quelque chose. Et là, j'ai appelé Cody, en fait.
Tu le connaissais déjà en tant Je qu'ami? le connaissais déjà. On s'était croisés à 2-3 festivals. Il faisait aussi à l'époque du Et stand-up? il faisait du stand-up. Ouais. Il faisait du stand-up. Il avait commencé aussi en 2010. Il avait commencé depuis 1 an ou 2. Dans le café-théâtre aussi? C'est ça, comme Alex Vizorek. Ouais. En fait, on était un peu dans la même bande. Ouais. Et James Dino aussi. On était un peu dans la même bande. Et là, je l'ai appelé, Cody. Et il est venu en radio. Et il a fait un ambassadeur africain. Il a l'accent en plus. Voilà. Et ça a super bien fonctionné. Je lui dis, bah, écoute, c'était génial. En plus, ça me sortait moi de mon billet normal. Ouais. Et puis je l'ai rappelé 1 fois, 2 fois, et puis il est venu 10 fois, 50 fois. Et puis j'ai découvert Fabien Le Castel, l'imitateur à Moucron en 2012, là aussi. C'était au début, je commençais avec Cody, je suis tombé sur lui. Et l'équipe commence à se composer. Et puis en 2013, un jour, j'ai appelé Martin parce que j'avais besoin d'un supporter du Standard. Et là, Martin est venu, et il a créé Kiki l'Innocent, donc le personnage. Et puis, bah, voilà, il y avait déjà Cody, Fabien, Martin. Et là, la RTBF, à un moment, s'est dit, bon, ça marche super fort en radio, il faudrait peut-être qu'en télé, on passe à la télé. on passe à la télé, Donc, quoi. voilà. Et donc, ah bah oui, on va réfléchir, et voilà. C'était le projet que vous avez déposé et c'était bon. Et c'était le projet qu'on avait déposé, Marie Iker. Et maintenant, c'est dans productrice et des moi. grandes salles, maintenant des grandes... c'est un énorme public maintenant. Le Grand Cactus, Ouais. bah, moi je me rends pas compte en fait, mais c'est vrai qu'on reçoit des messages du monde entier, en fait. Mais vraiment, hein, Des monde mondes francophone. J'ai vu. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de Vous messages. êtes même félicité par des grands stars, ouais, j'ai vu. Oui, mais le Grand Cactus, je crois qu'on a eu de la chance aussi d'être arrivé un peu à un moment où il n'y avait plus ce genre d'humour-là en télé, Exactement. puisque même les Guignols ne sont plus là. Ouais, ils sont plus là, exactement. C'était, je crois, directement après les Guignols. C'est quasiment. Ouais, c'est quasiment. C'était Donc évidemment, on est les derniers à faire ce genre d'humour avec des personnages, des perruques. Mais au lieu de faire des l'humour Guignols, vous faites vous-même. Ah oui, bien sûr, mais de parler de l'actu comme ça, ouais, etc. On est un peu à contre-courant en fait. Un côté Du humoristique comme ça. stand-up où on fait des vannes micro. Ouais. Et donc, effectivement, et je crois qu'il y a la liberté de ton aussi qu'on emploie, qui fait saliver tous les humoristes français. Oh, vous avez pu dire ça, nous, on est cassés, machin, bon, etc. Bravo, c'est chouette, bon. Il y a personne qui a pris la mouche, comme on dit, ou bien s'est énervé, il dit c'est pas moi, pourquoi vous m'avez imité, je suis pas comme ça, ou bien une petite critique. On n'a jamais eu vraiment de problème, bon, à part. Il y a personne, vous preniez personne en fait. Il y a personne qui est là avec vous. C'est-à-dire qu'on essaie d'équilibrer un maximum. On ne va pas taper que sur les mêmes tout le temps, forcément. Bon, on a eu un problème il y a quelque temps avec le sketch d'Indochine, où on a parodié le clip d'Indochine et de Christine and the Queens, et où là, la communauté LGBT s'est sentie un peu attaquée, voilà. Mais bon, c'est resté, plutôt, je trouve... Vous avez laissé aller. Oui, on a laissé aller. Bon, je sais que le CSA s'est emparé du truc. On attend ça dans 3 ou 4 mois, mais on est assez serein de toute façon. Je vous laisse regarder le The Best of Cactus. On revient. C'était chouette. Les meilleurs moments, on a essayé de faire les meilleurs moments. Il y en a pas mal. Oui. Ah bah, ça fait 160 émissions. Là, 160 émissions. À l'heure où on parle, 160 émissions, ça fait... Là, je vois, vous êtes amusés comme des enfants. Oui, non, mais on s'amuse beaucoup, tout en restant sérieux un petit peu, mais dans l'écriture et dans la mise en scène, parce que, bon, ça a l'air de beaucoup déconner, mais si au départ, il n'y a pas une base solide, ça ne fonctionne pas. Exactement. Parlons des jeux. D'abord, on va passer au jeu. Mais je bourre. Passons à la rubrique du jeu, bientôt, après ça. Il y a question pour un champion et question pour un oignon. Oui. J'ai bien compris qu'on n'allait pas faire le champion. Voilà l'oignon. Et je confirme. Tu peux sentir. Oui, non, mais ça va, c'est bon. Et le reste bien caché. Question pour un oignon. Et tu sais, il y a un moyen précaire, tu vois. Oui. Donc on n'a pas le bouton rouge. D'accord. On a ça. D'accord. Et c'est moi qui l'utilise. Mais bien sûr, pour répondre. Une fois que tu as déclic, tu réponds. D'accord. Mais ici, il n'y a pas de stress. Hein. D'accord. Et donc, il n'y a pas de top chrono. Alors, on l'entend quand je ne réponds pas ou quand je réponds? Non, ce que tu veux répondre, tu appuies. Tu le fais crier. D'accord, ok. En plus, il est déplumé, donc... Oui. Il est déplumé. Hein. On dirait un contribuable belge. Exactement. C'est nous.
Pourquoi tu n'as pas fait, le JT? Normalement, tu peux présenter le JT. Ils ne veulent pas. Je crois qu'ils ont peur que je parte complètement en sucette à un moment. Parce que tu es de quelle ville? De quelle ville déjà? De quelle ville? Moi, je suis de Bruxelles. Hein. Oui, à Bruxelles, Bruxelles. Oui, exactement, Bruxelles. Oui, je l'aime. Je l'aime. Je pense que ça, c'est du plagiat d'un personnage. T'es sérieux là? Ouais. Non, j'ai jamais plagié, moi. Ah non? Qu'est-ce que tu fais dire ça? Non, mais pas plagier. Mais Ouais. je veux dire, là, tu tentes une imitation Quelle d'un imitation? personnage. Oui, Julien Lepers. Julien Lepers, c'est ça. Ouais, mais pas l'autre, j'ai oublié son nom déjà. Un petit humoriste, là. J'ai oublié son nom. Petit humoriste qui... Ouais. Non, personne n'oserait s'attaquer à Julien Lepers. Non, pas le truc, là. Qui a imité Julien Lepers? Ah oui. Ouais. Ah oui, le... Oui, celui-là. Ouais, Celui-là, là. Ouais, Ouais, celui-là qui n'a jamais rien prouvé Qui n'a jamais en personnage. En personne, qui ne sait rien faire. Ah bah non, C'est ça. Son prénom m'échappe. Hein. Et t'as téléphoné le technicien? Et je n'ai rien fait. Je sais, il rigole en fait. C'est ça. Oh, c'est profond. Hein. Ouais, c'est profond. Il a une grande gueule en plus. Ouais, oui, il est belge. Hein, donc, Bah, écoute, comme je t'ai dit, tu peux pas prouver, comme quand tu me dis que je suis en train de plagier. bah écoute, on peut peut-être voir un extrait alors de Ouais, de de quoi l'humoriste aux 4 lettres dans le prénom, dont 2 valent beaucoup de points au Scrabble. Regarde ça. Pourquoi n'avez-vous jamais présenté le JT? Est-ce que vous connaissez le signe astral chinois de votre propre personne? Est-ce que vous êtes déjà allé visiter des prisons turques? Et surtout, d'où venez-vous? David? Oh oui. Ah oui! Oh, je l'aime! Oh, je l'aime! Ah oui! C'est une coïncidence, c'est tout. C'est une petite coïncidence. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Oui, bah oui, ça C'est quelle coïncidence? Mais je crois même. C'est une coïncidence. Je crois que c'est la même chose aussi avec Jim Carrey, avec Tom Hanks, de David Letterman. Je crois que c'est la même coïncidence. Oui, mais ces gens pas connus, tu sais, moi je ne sais pas. Non, moi je ne m'intéresse que vraiment tout en haut. Pardon, mais là non, ces gens-là. Ok. Ces gens-là. Mais pourquoi tu m'as dévoilé? Tu sais bien que j'ai plagié. Là, c'est ça, on se tient mon ami. Je t'ai présenté du thé. Oui, c'est ça. Je reçois des cadeaux et tout et je le claque. Bon, top. Ouais, allez, Passons au jeu. Allez. Indice. L'indice, oui, c'est pas toi qui peux Non. Il y a un indice en dessous de. À l'écran, voilà. Je dis pas de stress, hein, tout D'accord. doucement. Non. De toute façon, j'ai du mal à dire le français. J'étais donc pas voilà. stressé. Voilà. Je pourrais travailler la viande, mais sans rituel. Mon métier est le nom d'un fruit qui peut être accompagné des crevettes ou des homards si vous êtes riche. Mais les homards, pas homard. Qui je suis? Ah ben, c'est un avocat. Ouais, c'est un avocat qui peut. Ouais. Oui. Son métier, c'est un avocat. Ouais. C'est ça. Ouais, pour répondre, il faut. Il est un peu palo. Hein. Il a moitié de Covid. De quel personnage s'agit-il? Donc c'est un avocat. Oui, son métier est l'avocat. Et je dois Il est avocat de formation. Tu dois trouver de quelle personne s'agit-il? Ah, de quel avocat il s'agit? Non, cette personne et son métier est avocat. Je répète? Oui. Normalement, ça se fait pas. Hein, Non, mais... Sinon, tu vas manger l'oignon. Non. Je pourrais travailler la viande, mais sans rituel. Mon métier est le nom d'un fruit, vert, qui peut être accompagné de crevettes ou des homards, si vous êtes riche. Oui. Ah ben c'est Georges Louis Boucher. Alors. Oui, je l'aime. Oui. Non mais c'est parce qu'à un moment j'ai entendu riche donc je me suis dit bon, ou alors il peut travailler la viande, voilà. Georges Boucher. Ouais, c'est ça. Ah ben, bravo. Bah, t'es épargné. Hein. Je suis épargné. Voilà. Deuxième question. Indice? Good move ou bien good move? À part ma langue, qui n'est pas dans ma poche, j'en ai 4 autres. Certains me considèrent comme le petit vilain canard qui pourrait devenir le beau cygne. D'autres me voient comme un taureau qui fuit la cape rouge. La cape rouge. La cape rouge? Ah, Ah la cape rouge, oui, ok, d'accord. Non mais là je n'ai pas donc... À ton aise, hein, pas de minuterie. Mais Je répète? ouais, mais je sais qu'on ne le fait pas normalement. Quand même, grave. Répétez. Ah mais c'est...
C'est quoi, c'est l'effet du thé? Non, C'est pas mais fait je- l'absinthe. Hein. Mais c'est ça. Moi, c'est beaucoup trop fort. C'est du good mauve, mais pas good mauve. C'est du good mauve, mais pas du good move. Ah, c'est du coup de mauve, mais Du pas good du mauve, mais pas du good mauve. je mélange les pinceaux. C'est ça, oui. C'est pour ça que j'avais pas compris. Donc, Mais c'est en pour fait, ça. c'est du good mauve, mais pas du good move. D'accord. D'accord. À part ma langue qui n'est pas dans ma poche, j'en ai 4 autres. D'accord? Certains me considèrent comme le vilain canard, qui pourrait devenir le beau cygne. D'autres me voient comme un taureau qui fouille la capuche. C'est toujours les hommes politiques. Ah, c'est toujours les hommes politiques. Oui, oui, Ah, c'est une thématique ouais. politique. Question pour un oignon. Good mauve, il n'y a pas de couleur mauve en Bah, politique. si, il y a quelqu'un qui a choisi la couleur mauve. Bah, comment? Fouad Haïdar. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je pensais pas à Fouad Haïdar. C'est vrai que Fouad je pensais... C'est d'accord. Je pensais pas à Fouad Haïdar. Oui, je voyais dans les 5 parties, je Bon, cherchais écoute, dans les 5 parties. Là, je vais tu vas te mâcher. voir, bah oui, je mâcherai. Ok. Indice. Même point 15, hein, parce que... J'ai la solution. Je comprends ce que vous dites. Mais vous faites rien du tout pour faire bouger les choses. Ah, ils disent tous ça. Je suis un leader, mais je pousse la liste de ceux qui me suivent, qui croient en moi. J'ai la solution. Parce que vous ne l'avez jamais. Bah, ils disent tous ça. Ils disent, ça peut être n'importe qui. Mais en fait, il dit, mais je ne l'ai jamais exécuté. La solution. Ah oui, bah c'est Raoul alors. Ah bah c'est Raoul, évidemment. C'est lui qui dit ça. Non mais. Il fallait en plus ça. Mais oui, merde, c'est Raoul. Ben voilà. C'est Raoul. C'était question pour un oignon. Bon, j'ai échappé. T'as échappé belle. J'ai échappé. Ben, il reste dernier jeu. Ah, ici, il y a des films. Oui, Et ici, il y a des acteurs. d'accord. Bon, tu mélanges et tu me dis de quel acteur s'agit-il ou bien de quel film s'agit-il sans me parler. Donc tu mimes, tu fais des gestes, tu te démerdes. Je dois choisir un film. Bien sûr, soit un acteur, bien un film. Ben, je vais choisir un film. Vas-y. Et je dois mimer le. Il faut le mimer, titre. faire des gestes du moment que je... Et là, il y a des points. Et celui qui perd va mâcher l'oignon. Bon, attention, je peux dire le genre de Jérôme. film pour t'aider ou... Non. Alors, Déjà, t'as choisi quoi, un film ou bien... un film, hein. Un film, d'accord. J'aime Un le film. aussi. Mettre. Un film. Bon, attention. 3 mots. Ouais. Bagarreur. Un bon chasseur. Le premier. Qui se plaint toujours. Hein? Trois. Je vois pas qui c'est Ah ça. ben, je vois bien. C'est un film, hein. C'est un film, ouais, en 3 mots. Oui, pas en 3 mots. Les sept mercenaires. Non, mais on est dans le... Les on deux est dans- salopards. Non, mais... Non. Il en a que 3 personnes. oui. Ouais. Donc, c'est pas les 7 ni les 12. Tu peux recommencer. Mais je me viens de me voir, j'ai dit, mais ça ne va pas passer, ça. Ça ne peut pas passer. Non, ça va passer, t'inquiète. Bon, donc, oui, donc ben, je ne peux que mimer, je ne Ouais, peux pas. ouais. Donc, Bon, quel genre de film? bah, je vais western. t'aider. Mais non, il fallait me dire. Oh, d'accord, western, ok. western, mais il fallait dire quoi? Fallait dire le titre. mimer, il fallait faire un geste. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah ben oui, évidemment. Oui. Ok, Ça aurait été plus Quel facile. genre de western? Ça aurait été plus facile. Donc, Ouais, voilà. quel genre de western? Donc, Hein, western spaghetti? Le bon, la brute et le truand? voilà. Bon, Ben oui, le bon, la brute et le truand. Bon, c'est pas. Je suis nul en mime, hein, déjà. Moi aussi, t'inquiète. Donc moi maintenant, attends. Là, je suis en Donc train ça, c'est un acteur. ça. Ouais, c'est un acteur. T'as le choix. Hein. Bon, j'ai déjà 0 moi. J'ai raté, donc j'ai 0. Ouais, enfin, c'est moi qui ai 0. Attends. Ah. Attends, je vais te le faire.
Donc c'est un acteur. C'est un acteur, oui. Je t'en fais mes lunettes. J'ai l'air con, mais bon, c'est pas grave. Non, non, mais peut-être que lui aussi, hein, c'est... Oui, non, non, mais j'ai compris, c'est quoi, c'est... un acteur qui est comme ça, c'est Sylvester Stallone. Non, Non. j'aurais dû faire comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas la... Désolé, Stallone. Regarde. J'ai pas un cure-dent, mais bon. avec une cigarette. Non, 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 il y Non. a toujours un cure-dent, quelque chose comme ça. Et là, Je dois pas parler déjà. non, 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 parce qu'effectivement... Et là, faire un mime de dos, c'est encore plus simple, en fait. Vraiment. Ouais. Comment Oui, non, non, mais bon. Donc, En 2 mots. en deux mots. Attends, voilà. C'est Steve McQueen. Il est mort dans un accident de voiture. Ah, il est mort dans un accident de voiture. Steve McQueen, il est mort... Non, il n'est pas mort dans un accident de voiture. Mais c'est un vieil acteur. Il est mort dans un... De toute façon, on coupera. Étant donné qu'on est Non, je vais nuls rien autant couper. l'un que l'autre. Donc ça ne sert à rien de Ouais, nous tu sais, ça va humilier t'aider. comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup, ça. mais je ne sais pas, non. Je ne... Ah, mes yeux, je vais en il sortir. a- mais oui, là, les yeux, ils sont... Ouais, Ils sont... j'aurais pas dû couper les cheveux. Ah, mais un américain. Un acteur américain. Un vieil acteur américain, quoi. Qui 21. Quoi, Paul Newman? Non. Parce qu'il a fait de la course automobile, mais... Il joue au ping-pong. Tiens, c'est intéressant, ça. Ah ouais, mais donc c'est pas non, c'est pas Stallone de boxe, bah, c'est De Niro, non, pas dans Raging Bull alors, non. Oh, Mais James Dean. Comment ça, James Dean? Ben oui, James Dean, il est mort jeune, 21 ans. Et en fait, c'est lui qui... Ça, c'était James Dean. C'était pas Mais c'était James Dino, ça. Je veux dire, mais James Dean. Mais James Dean, mais c'est le mythe de la beauté américaine et on me le fait comme ça. C'est pas possible. J'hésitais avec Frankenstein. Qu'est-ce que c'est que cette imitation de merde? Mais c'est James Dean. Enfin, qui a trouvé James Dean? C'est pas James Dean, c'est son cousin. C'est John Dean, ça. C'est pas possible. Et alors ça, 21. 0. À toi de jouer maintenant. Bon, ben, je vais reprendre un acteur, hein, parce que là, il faut qu'on s'en sorte. Hein. On va pas terminer sur une note comme ça. Ah oui, alors ça, c'est facile. Ne montre pas. Hein. Ah non, mais c'est parce que c'est toi qui regardes. Non, j'ai... L'art de tricher. Bruce Lee? Non. Là, il est en train de faire... Jean-Claude Van Damme. Exactement. Coudi. Voilà. Oui, mais moi, on trouve tout de suite. Tu aurais dû faire... Parce que James Dean qui allait d'avoir une bosse dans le dos. Ça, c'est... Non. À moi maintenant. Bon, tout à l'heure, c'était un acteur que j'ai fait. Maintenant, je vais Oui. prendre un film. Attends. Je vais prendre... Ah, je vais bien mélanger. Sur, maintenant. Oh, là, comment je vais faire ça? Ah oui, ça, je... C'est un film de karaté. Oui. C'est quoi? C'est Kill Bill? Ah, non, c'est un western. Alors. Non, un film de un film de... Ça, c'est un policier qui a fait Motowi, ça. Non. Film de boxe? Non, de karaté. Oui, film de karaté.
Ah oui, Karate Kid. Mais Karate Kid, non il a des peintures de guerre. Ah, il est griffé. Il est griffé. C'est pas les griffes de la nuit, non, parce qu'il faisait pas du karaté, Freddy Krueger. Mais maintenant, vu la façon dont était James Dean, on peut peut-être estimer que Freddy Krueger faisait du karaté. On peut partir dans beaucoup de directions. Hein. C'est facile. Eh ben, Je suis dans la merde. pas autant que moi, oui. Bon, d'accord, je vais t'aider. Bruce Lee. Oui, Bruce Lee. Ouais. Ah, c'est l'œil du dragon, non Allez, c'est pas l'œil du dragon, c'est le du dragon, la griffe du dragon, Scalpel. le bistouri du dragon, le cœur du dragon, Opération Dragon. Opération Dragon. Opération Dragon. Ouais, mais c'est dur, ça. Opération Dragon. C'est pour ça que je t'ai dit. Ah oui, opération. Je te fais comme Scalpel. Opération Dragon. Bah non, mais c'est impossible à faire, ça. Ah ouais, Opération Dragon. écoute, toi et ta chance. Parce que moi, j'aurais plutôt d'abord fait un dragon, si je peux me permettre. Comment tu vas faire un dragon mime? On va pas le faire. On va pas le faire. On va pas le faire. Choisis ce que tu veux. Je fais un C'est film. un film. Je Tu fais veux un faire film. Alors ça, c'est super facile. Ah bon? Ça dépend comment tu vas présenter. Oui. Bon alors. Eh ben voilà. Alors ça, non, mais un T-Rex, ça par contre, pardon, mais je l'ai comme personne. Vous allez dire un chameau maintenant. C'est un chameau à qui on a marché sur le sabot. Hein. On lui a marché dessus. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'avais choisi avant? C'était un film. Maintenant, je choisis un acteur. Attends. Il reste encore un chacun. Après, c'est bon. Je te libère. Ah. C'est un acteur. Hein. Il est un poireau. Ça, c'est Robert De Niro. Ah ouais, exactement. Voilà, Poirot, Robert De Niro, voilà. Parce que James Dean, Ouais, déjà, je n'ai pas vu de différence avec James Dean. un point pour moi. Je n'ai pas vu de différence avec James Dean. Un point pour moi. Maintenant, à toi de jouer. Je dois prendre un acteur? Comment Oui, tu veux. C'est ça, un acteur. Ah bon, oui. Ouais, mais... ouais, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. On dirait que t'es constipé là. Mais je suis constipé. Mais je suis en train de mimer. Je suis en train de mimer. C'est un chef. Oui, on peut dire ça. Enfin, on peut dire ça. Mais il n'y a pas un... Tu te démerdes. Je sais. C'est un film que tu as choisi. Non, un acteur. Un acteur. Un acteur. Hein. Un acteur. Hein. Stallone. V. Arnold Schwarzenegger. Non, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça comme ça. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Non, sinon j'aurais fait western, machin, et pas du tout western. Mais je peux pas parler. Al Pacino. Donc, voilà, Al Pacino. Bon, avec les collants, mais Encore un pour c'est moi un et un peu, pour toi, c'est bon. c'est Allez. un peu. Bon, je vais choisir un un acteur. Bourvil. Non. Attends. Ça, c'est Clint Eastwood. Comme quoi, on peut faire une carrière
en regardant. On peut faire une carrière rien qu'avec le regard. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Attends, une dernière pour toi. C'est bon, Bon, vas-y. attends, je vais choisir un film. Je l'ai bien fait, moi. Oui, ah bah oui. Oui, alors ça aussi, c'est facile. Facile. Bien. Des dents? Oui. Des candidats qui mangent des mangeurs d'hommes. C'est la plume, il y a carré. Ah, requin. Ah, Ouais. oui. Ouais. Requin, il y a des films, il y en a pas mal, requin. Il n'y en a qu'un, hein. Mégalodon? Mégalodon. Des dents, oui. Des dents. Des dents, il y a un film de requin. Des dents de la mer. Ben oui, les dents de la mer. C'est pas les dents du père, hein. C'était Jérôme Doirté. Oh, bravo. Un avant et un après. Désormais dans le mime. Ben, merci beaucoup, Jérôme, d'être venu. Merci. Vraiment gentil. Merci, on a passé des bons moments. Merci Hey, beaucoup. allez, C'était super. Jérôme Doirté, les gars. Salut, salut. À bientôt. Bientôt, bye bye.